Frères et sœurs, moi salue nous dans le nom de Jésus. Amen. Nous comptons pour que après-midi, nous ensemble dans le cadre conférence que nous avons prêché sur la mort de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons rappeler qui thème conférence? Christ est mort à notre place afin que nous vivions pour lui. Amen. Christ est mort à notre place afin que nous vivions pour lui. Nous venons dans 2 Corinthiens 5, verset 15. Alors, sujet que nous avons tiré dans le thème, à ce moment-même, nous allons parler de l'importance de la mort de Christ pour l'humanité. Certainement, pendant toute semaine, il y a bien des serviteurs que mon Dieu a pu utiliser pour bénédiction dans des sujets toujours qui centrés sur thème, mais sujets que moi-même m'a traité après-midi sous l'égide du Saint-Esprit, c'est l'importance de la mort de Christ pour l'humanité. Nous croyons que tout le monde qui attendait, soit de près ou de loin, certainement n'a besoin de toute bénédiction, bon Dieu préparé pour nous après-midi. Et je crois déjà que nous préparer pour que nous recevoir nourriture spéciale que bon Dieu gagne pour nous dans après-midi, spécialement dans l'intervention PAM et d'autres interventions que nous allons gagner. Alors ça nous veut dire dans l'importance de la mort de Christ pour l'humanité. Nous jouons que en dans la Bible, toute considération biblique, quel que soit j'en prenne, soit en termes de prophétie, soit en termes de symbole, soit en termes directs ou indirects à travers les auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament, eh bien, tout a parlé dans un langage unique, dans un langage qui centré sur la mort, sur la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, sur sa mort, sa résurrection et son ascension. Donc, à travers l'Ancien Testament, nous joignons premièrement tout Ancien Testament, soit dans prophétie prophète, soit dans symbole à travers des sacrifices, soit à travers des psaumes, ça nous relève sur un langage poétique, il y a parlé soit sur la situation de l'homme, de l'amour de Dieu et sur le rachat de l'humanité par le biais de la mort de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous joignons que dans l'Ancien Testament, Christ, la mort de Christ, il était fait sujet des prophéties et d'un grand nombre de symboles en dans la Bible. Par exemple, si vous prenez depuis dans Genèse, ou après le péché, bon Dieu t'es tué un mouton pour l'habiller, mais c'est damio. C'était encore, il t'a décrit, il t'a prêché la mort de Jésus-Christ. Elle t'a même prophétisé de Jésus-Christ pour te dire que m'a metté une inimitié entre postérité femme et postérité serpent. Postérité serpent va piquer postérité femme dans talon, mais postérité femme va craser tête li. Donc il t'a parlé uniquement de la souffrance, de la mort et de la résurrection qui constituait la victoire de Jésus, la victoire de l'humanité, la victoire des rachetés. Donc, là nous prenons le sacrifice d'Abel dans Genèse 4, nous joignons que Abel, dans le sacrifice il était présenté un mouton, un agneau. Et agneau ça, il était bail tout entier, depuis dans chair, rivé dans graisse, il était bail tout à Dieu comme sacrifice, il était symbolisé l'agneau pascal Jésus
qui t'a vinn mourir pour l'humanité. Là nous prend le bélier sur le mont Morija dans Genèse 22 verset 13-14. Côté nous joignons que Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ouais, à la place de son fils. Le bélier que Abraham te prend à la place Isaac, il était qui t'a symbolisé, il était qui t'a décrit la mort de Jésus-Christ qui t'a venu prendre place nous comme pécheurs pour bon nous la vie. Donc nous joignons que l'aïo pascal en Égypte, côté que nous te joignons que les peuples là t'a pral délivrer malgré refus le roi Pharaon et son armée, ses leaders, mais bon Dieu t'a dit, puisque ça m'te dit à vol fait, la peuple m'a délivré, quelle que soit façon m'a délivré. Elle t'a demandé pour yo tuer yon agneau sans tache, sans défaut, et prend sang pour passer sous l'into, pot-caille, chaque juif, et n'importe monde qui était en dedans ça, qui était le sang de l'agneau, eh bien, il t'a protégé contre l'ange de la mort qui t'a frappé les premiers d'Égypte, et l'agneau, ça encore, il était symbolisé la mort de Jésus-Christ pour le rachat de l'humanité, pour la délivrance de l'humanité. Toute offrande qui t'a annoncé, qui t'a faite dans l'Ancien Testament, eh bien, on t'a parlé de sacrifice parfait que Jésus-Christ t'a doué venir accomplir pour sauver l'humanité. Donc, sacrifice yo, offrande yo, prophétie yo tout a enseigné yon grain bagay dans ce testament, la mort de Jésus-Christ pour le rachat de l'humanité. Là, dans somme yo, que nous connaissons que somme yo fait partie et ça nous est de style poétique, parce que vous comptez parmi les livres poétiques, eh bien même ça vous tape chanté, ça vous tape chanté délivrance, ça vous tape chanté louange pour Ayoa, ça vous tape chanté ou parler de Ayoa tape vini, qui tape trahi, qui tape livré par Judas, qui tape mouri pour sauver l'humanité. L'oral dans Somme 4, verset 10, Somme 41, verset 10, qui a coïncidence avec Jean 13, verset 18, Acte 1, verset 16, il dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Il t'a parlé de Judas, qui t'a trahi Jésus pour la délivrance de l'humanité. La crucifixion et les événements qui étaient entourés, ça nous est soit arrestation Jésus, tout ça a été fait, eh bien tout a parlé de Jésus qui t'a venu mourir pour l'humanité. Somme 22, verset 2. Toute prophétie a enseigné la mort de Jésus-Christ. Donc la mort de Jésus-Christ, il était occupé première place dans l'Ancien Testament, ou on a dit plus grande partie dans tout écrit de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il n'est pas moindre. Dans le Nouveau Testament, nous jouons que toutes les 4 évangiles que nous les évangiles synoptiques et les épîtres, tout est concentré sur Jésus-Christ. Depuis dans annonce ange là qui t'a dit comment Jésus a fait river dans la mort, tout a parlé de Ayosa. Et dans dernière semaine que moun yoré les semaines saintes, que la Bible pas dit nous semaines saintes, mais la religion yoré les semaines saintes, eh bien, lui dit nous que gen 1/5 dans tout récit évangilio, yo t'a parlé d'un green bagaille de la mort de Jésus-Christ. Et dans tout épître,
yo t'a fait allusion avec la mort de Christ et les épîtres, les évangiles, yo t'a fait écho avec les auteurs de l'Ancien Testament pour yo te dire un grain bagaille, soit à travers les prophéties et les symboles, et bien yo t'a parlé de la mort de Jésus-Christ. Donc son bagaille qui est extraordinaire. Et nous voyons que le Saint-Esprit qui est l'auteur principal de toute écriture, la parole de Dieu, eh bien, lui-même, il était fait de la mort de Jésus-Christ, résurrection de Jésus-Christ, sujet principal de toute Bible là. Donc, ça veut dire la mort de Jésus-Christ, c'est pas ton bagage comme ça, parce que pas de qu'un moyen, je nous chanter pour l'homme te sauver seulement par la mort du juste, par la mort de Jésus-Christ le Saint. C'est seul lui-même qui t'est qualifié pour payer d'être péché nous, de faute mourir. Donc, c'est ça nous ouais que l'enseigne nous. Il dit, pour qui raison Jésus qui t'est venu incarner? Il dit Jésus qui dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Entre ces lignes, la palais m'a chassé moun perdu yo, par la prédication, m'a sauvé yo, par ma mort et ma résurrection. Donc, c'était à travers sa mort et sa résurrection. Donc, le but principal de l'incarnation, c'était la mort de Jésus. Donc, nous voyons que la mort de Christ, lui constitue thème fondamental de l'évangile, de la prédication de l'évangile. Donc, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 1-5, il dit, l'apôtre Paul dit que l'évangile consiste en la mort de Christ pour nos péchés, en son ensevelissement et à sa résurrection. La mort de Christ pour les péchés de l'homme est une bonne nouvelle. Elle implique que l'homme n'a pas à mourir pour ses péchés. Toute la Bible, qu'on prend la loi mosaïque, le sermon sur la montagne, l'enseignement de Jésus, l'enseignement des apôtres, tout est pointé du doigt Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ pour le rachat, pour le salut de l'humanité. Donc je dis à nous que péché qui t'a causé dégâts mortels dans la vie de l'homme, t'es un seul sauveur, t'es un seul rédempteur, t'es un seul monde qui t'a qu'à réparer dégâts ça, son nom est Jésus. Et c'est pas déclaré dans bel discours, belle parole, mais c'était sacrifier son corps à la place de chaque pécheur pour que nous capables aujourd'hui à gagner la vie qui pas jamais finir. Donc, la mort de Jésus-Christ en conclusion, nous capables de dire essentiel pour salut, pour délivrance, l'essentiel pour retirer nous en bas domination Satan. La mort de Jésus-Christ, l'essentiel pour retirer nous en bas domination péché. La mort de Jésus-Christ, l'essentiel pour séparer nous de péché, pour nous mener une vie de sanctification. Amen. Et je dis, quel que soit le monde qui attendait, pas à sortir de là, mettez de côté la religion, bon seul moyen pour l'homme sauver, que ce soit l'homme mort à pas arrivé, mais la privé, qu'elle pas venu par coronavirus, qu'elle pas venu par un autre problème qu'a venu, mais nous besoin qu'on ait la venu quand même. Bon seul moyen pour l'homme sauver, c'est pas la religion, mais seul moyen ça, c'est moyen que bon Dieu établit, et ce moyen c'est Jésus. Amen. Donc, il dit que salut nous, il dépend de Jésus. Et tout a été fait. Tout a été dit. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pour que l'homme sauvé, il était indispensable pour que Fils de l'homme non, il était cloué sous la croix. Et c'est ça que t'es fait. Je dis à qui ça gagne, la vie éternelle est disponible pour tout le monde qui veut, quel que soit côté, quel que soit le niveau, de pour qu'à prendre conscience, de pour d'accord, que on pas voulait rester dans l'état ça, ou voulait sortir, invoquer Jésus ou sauver. Amen. Parce que son réalité éternelle, frère, ou même qui sauvé,
déjà, nous avons responsabilité pour nous annoncer message ça dans mi-temps toute difficulté yo. Et ou même qui peut qu'on rentrer pendant la annoncer message là, soit dans bon temps, soit dans mauvais temps, rentrer parce qu'elle dit ça qui est arrivé dans temps Noé, c'est même bagage qui va arriver. Si vous pas entrer kounia ou quitter jour arrivé, ka faut couler ama. Mais si vous rentrez kounia, quelle que soit faute ou défait, de pour rentrer avec sincérité ou joindre pardon et vous sauver pour le temps, pour l'éternité. Que bon Dieu bénisse nous et les prédicateurs qui viennent dans ce maintenant, yo va dire eux-mêmes, moun qui sauvé, leur sauvé, comment, pour qu'ils soient sauvés, comment sauver et comment on doit vivre. Que bon Dieu bénisse nous.